La puissance magique de la prière nocturne, révélation divine pour une guérison sacrée. La nuit tombait sur le petit village breton, enveloppant la chapelle d'une atmosphère mystique. Les étoiles brillaient comme des témoins silencieux, attendant le spectacle sacré qui allait se dérouler. Lucie, une jeune femme au cœur fervent, se tenait devant l'autel, la bougie tremblotante à la main. Elle pressentait que la prière collective aurait un pouvoir magique ce soir-là, capable de déplacer des montagnes et de toucher le ciel. Le souffle de la mer résonnait dans le lointain, comme un chant divin, invitant chacun à se rassembler sous la lumière vacillante de la foi. Les membres de la communauté, silhouettes émergeant de l'obscurité, arrivaient un à un, attirés par l'appel désespéré de Lucie. Ils prenaient place, formant un cercle de lumière autour d'elle. La chapelle, ornée d'images des saints au regard bienveillant, semblait elle aussi vibrer d'une énergie sacrée. Les murmures d'encouragement se mêlaient à des soupçons de scepticisme, mais Lucie, nourrie par l'amour inconditionnel pour sa mère malade, ne pouvait laisser place au doute. Dans un acte d'espoir, elle commença à prier avec une intensité qui emplissait l'air. « Seigneur, nous sommes ici réunis pour t'implorer. Accorde-nous une guérison miracle !» s'écria-t-elle, la voix pleine d'une ferveur palpable. Alors que la nuit avançait, un chuchotement mystérieux flottait dans l'air, et les cœurs s'unissaient dans un élan commun. Les ombres dansaient sur les murs de pierre, et les bougies projetaient des éclats de lumière, comme si les saints eux-mêmes se penchaient pour écouter. Dans cette ambiance tendue, la foi de Lucie se cimentait, croyant profondément que la divine providence ne les abandonnerait pas. Chaque prière était une pierre posée sur le chemin d'un éventuel miracle, chaque lueur de chandelle, une supplication dédiée à sa mère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À cet instant, alors que les prières fusionnaient dans un chant mélodieux, une éclaircie imprévue illumina la chapelle. Une lumière dorée, chaude comme le soleil, inonda l'espace sacré. Les visages de la communauté, au départ empreints d'inquiétude, s'éclairèrent d'un sourire d'émerveillement. Lucie sentit un frémissement traverser son être, une onde de paix l'enveloppant tout entière. Une douce mélodie, claire comme de l'eau, s'éleva, et la voix d'un ange murmura des promesses. Cet instant, transcendé par la présence divine, devint une pierre angulaire pour chacun d'eux, les connectant à l'essence même de l'espoir. Dans le silence galiléen, chacun réalisait que la guérison tant espérée pourrait bien combler l'horizon de leur désespoir. La lumière demeurait, laissant présager que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Lucie, le cœur battant et les yeux humides de larmes de joie, savait que la nuit n'était pas encore terminée. Les chants d'intercession continuaient, et dans leur ferveur, une promesse suspendue semblait flotter au-dessus de leur tête. Que se produira-t-il à l'aube? Les murmures des prières résonneraient-ils avec des échos de miracles? L'inextricable mélange de foi et d'angoisse dans le cœur de Lucie promettait une suite magique. Les chants continuaient de s'élever, et dans leur élan, une communion sacrée s'instaurait. Lucie ferma les yeux, inspirant profondément, ancrant son esprit dans le moment présent, comme une plume portée par le vent. Chaque respiration était une prière silencieuse, chaque battement de cœur un écho de son désir le plus profond, voir sa mère restaurée, assise en paix à ses côtés. Soudain, un souffle frais traversa la chapelle. Ce n'était pas n'importe quel souffle, mais une brise douce et apaisante, comme une caresse divine. Les fidèles échangèrent des regards, une lueur d'étonnement dans leurs yeux. Lucie, dans cet instant intime, osa lever la main, tendant ses doigts vers cette lumière dorée qui continuait de pulser au-dessus d'eux. « Seigneur, montre-nous ta bonté !» La voix de Lucie résonnait maintenant comme une cloche au milieu de la nuit, claire et déterminée. La lumière semblait vibrer en réponse à son appel, et des larmes de gratitude commençaient à rouler sur les joues des fidèles, témoins d'un amour qui dépassait l'entendement. Ensemble, ils se levèrent, chacun ajoutant sa voix à la mélodie de la foi, portant leur espoir vers le ciel.
Dans cette danse sacrée, les murmures se transformèrent en hymnes, et les incertitudes s'effaçaient, comme des ombres face à la lumière. Au fond de la chapelle, une figure familière se profilait. C'était la mère de Lucie, allongée sur un banc, son visage paisible. Les membres de la communauté, captivés par ce spectacle, ne pouvaient détourner les yeux. Lucie se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade. En s'approchant, elle sentit une connexion indescriptible avec sa mère, un fil invisible tissé de prières et de dévotion. « Maman !» murmura Lucie, la voix pleine d'émotion. Et alors, comme si une force invincible avait percé l'obscurité de la maladie, les paupières de sa mère s'ouvraient lentement. Le regard de Lucie croisa celui de sa mère, et dans cette minutieuse fraction de seconde, toute la souffrance semblait s'envoler, comme une brume dissipée par un rayon de soleil naissant. Un sourire se dessina sur le visage de sa mère, lumineux et réconfortant. « Lucie, ma chérie !» Sa voix était à peine un souffle, mais elle résonnait comme une mélodie céleste. Les fidèles se rassemblèrent autour d'elle, créant une atmosphère de jubilation. Les larmes coulaient, mais cette fois-ci, elles étaient d'une joie incommensurable. Si la nuit connaissait encore son ombre, la lumière de l'espoir avait désormais pris ses cœurs dans les cœurs. Lucie, submergée par ce miracle, lève les yeux au ciel, remerciant avec ferveur. Elle savait que cette expérience, bien plus qu'une guérison physique, témoignait de la puissance de la foi collective. Ensemble, nous avons prié, et ensemble, nous avons été entendus, pensa-t-elle, une chaleur douce envahissant son être. Mais au loin, une ombre persistait. Que se passerait-il si l'innocence de cette nuit magique devait être confrontée à des épreuves à venir? Les promesses étaient-elles véritablement infinies? Lucie savait au fond de son cœur que cette nuit n'était qu'un début et que les défis à surmonter seraient autant d'occasions de grandir. Que réserve l'aube à ceux qui osent croire? Les murmures de demain appellent. La chapelle continuait de vibrer d'une énergie nouvelle, comme un cœur battant au rythme des chants. Lucie, alors qu'elle tenait la main de sa mère, pouvait sentir la fluidité de l'amour partagé envelopper la pièce entière. Les gestes tendres et les sourires échangés parlaient une langue que seul le divin pouvait comprendre. « Maman, tu es revenue » chuchota-t-elle, les larmes ne cessant de couler sur ses joues, mais cette fois-ci, elle portait la douce saveur de la joie. La mère de Lucie, les yeux pétillants, lui répondit avec une voix empreinte de chaleur. « Oui, ma chérie, je me sens enfin libre. La lumière m'a guidée et je suis ici grâce à nos prières. » Les fidèles, touchés par cette scène d'amour infini, s'agenouillèrent, reconnaissant la puissance du moment. Leurs énergies personnelles se mêlaient à celles de la divine présence, créant un cercle sacré où chaque âme se sentait accueillie. Dans cette intimité, Lucie comprit que la guérison ne concernait pas seulement son propre cœur, mais touchait également ceux qui l'entouraient, tissant une toile d'unité et de partage. Tout à coup, un murmure parcourut l'assemblée. Des voix chuchotaient doucement, mais des questions soulevaient aussi quelque inquiétude. Que se passerait-il si la lumière s'éteint de nouveau? La peur de l'incertitude commença à s'insinuer dans l'âme des fidèles. Lucie, consciente de cette angoisse collective, se leva lentement, un éclat de détermination illuminant son visage. « Mes amis, regardez autour de vous » s'écria-t-elle. Cette lumière qui brille dans nos cœurs ne dépend pas d'un instant, elle est le reflet de notre foi. Elle prit une profonde inspiration, sentant cette force intérieure croître. Les regards se firent plus sereins, les doutes s'atténuèrent face à sa ferveur. Ils réalisèrent que la guérison de sa mère n'était qu'un vecteur, un rappel que la foi pouvait devenir une flamme vivante. Au fur et à mesure que Lucie parlait, les chants reprenaient de plus belle, unissant la chapelle dans un chœur de louange et de gratitude. Les portes de la chapelle semblaient même vibrer au rythme de leur cœur, comme si l'univers entier s'accordait à leur harmonie. À cet instant, une douceur profonde envahit l'espace. Une douceur qui s'installait pacifiquement. Lumière plus vive apparut, scintillante comme une étoile filante, illuminant chaque visage. Les larmes sont devenues des ruisseaux de bonheur et d'espérance, et une paix indescriptible s'installa.
Lucie se permit un moment de silence, une pause sacrée où les cœurs de chacun pouvaient palpiter en communion. Souvenons-nous que cette foi est un chemin, un voyage révélateur. Pour chaque joie, il y a des luttes, mais nous ne sommes jamais seuls, déclara-t-elle, une ferveur ardente dans la voix. Les fidèles, emportés par cet élan, élevèrent leurs mains dans un acte d'offrande, offrant leurs peurs et leurs doutes au ciel. Un silence sacré entoura la chapelle, comme si divinité et humanité se rejoignaient dans un souffle d'amour. Alors que la lumière diminuait lentement et que les chants commençaient à s'apaiser, Lucie murmura un souhait au fond de son cœur. Elle savait indiscutablement que l'épreuve qui viendrait ne pourrait éteindre une foi aussi scintillante. Que se passera-t-il lorsque la nuit se dressera à nouveau devant eux? La foi peut-elle braver les tempêtes à venir? Les ombres de demain ne sont-elles que des points de départ vers de nouvelles révélations? La lumière s'évanouit lentement, mais l'atmosphère de la chapelle demeurait saturée d'une énergie palpable, presque tangible. Un souffle collectif s'élevait de l'assemblée, comme si chaque âme venait de découvrir une promesse profonde. Lucie, avec son cœur encore vibrant de l'amour de sa mère, ressentit une poussée d'inspiration. Elle savait que cette nuit n'était pas qu'un moment éphémère, mais bien le début d'un nouveau chapitre. « Écoutez, mes chers amis, s'écria-t-elle, à présent plus confiante que jamais. La nuit peut sembler noire, mais c'est durant ces heures obscures que notre lumière intérieure doit briller le plus fort. » Ces mots résonnèrent dans la chapelle, et les visages s'éclairèrent d'un éclat d'espoir. Les fidèles rassemblés, d'un âge et d'horizons divers, se regardèrent avec reconnaissance. Chacun avait ses propres luttes, des batailles cachées derrière des sourires. Lucie ressentait le besoin de les unir, comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de voix vibrantes. La prière nocturne, continua-t-elle, est un véhicule de guérison, un lien sacré entre nous et le divin. Quand la nuit nous enveloppe, c'est le moment d'élever notre voix avec ferveur et gratitude. Une excitation palpable se propagea dans l'espace, les cœurs s'ouvraient à l'idée que leur réunification pouvait engendrer des miracles. Un homme âgé, le visage marqué par le temps, s'avança au-devant de l'assemblée. « Que devons-nous prier » demanda-t-il d'une voix tremblotante. Lucie, en souriant, lui répondit « Offrons nos doutes, nos souffrances, mais aussi nos espoirs, nos désirs et notre amour, car c'est là, dans le mélange de tout cela, que réside la magie de la prière. Elle est notre ancre dans la tempête. » Un souffle collectif de compréhension circula parmi les fidèles, et chacun commença à murmurer des prières, des mots venant du cœur, sincères et ouverts. Lucie leva les mains au ciel, et sa voix, douce mais déterminée, émergea au-dessus des autres. Elle priait non seulement pour elle-même, mais pour chaque personne présente, élevant des supplications qui traversaient les cieux. « Seigneur, accorde-nous la paix dans nos cœurs. À tous ceux qui souffrent, fais jaillir l'espoir. Que ta lumière brille à travers nos obscurités. » L'assemblée, portée par sa ferveur, se joignit à elle, et une mélodie de voix s'éleva, créant une harmonie divine qui flottait dans l'espace. La chapelle, après quelques instants, se transforma en un lieu vibrant où chaque parole semblait s'envoler vers le ciel, comme des étoiles cherchant à briller. À cette heure, des larmes coulaient à nouveau, mais c'étaient des larmes de soulagement et de rédemption. Les fidèles, mains jointes, se sentaient enveloppés d'une chaleur infinie. Lucie ferma les yeux et voulut ressentir ce moment, cette communion sacrée. Puis, au milieu de cette prière collective, une lumière scintillante réapparut au-dessus de l'assemblée, plus vive encore que précédemment, comme si les cieux eux-mêmes répondaient à leur appel. Une voix douce mais puissante résonna alors dans l'esprit de Lucie, lui murmurant des vérités anciennes mais oubliées. « N'aie pas peur, car chaque défi est une occasion. Les ombres de demain ne sont que des relais pour une révélation divine. » L'assemblée, saisie par ce message, se regarda avec des sourires émerveillés. Lucie, les yeux remplis d'étoiles, sut qu'il venait de toucher le seuil d'une vérité majestueuse. Alors que la voix se taisait et que la lumière diminuait, les cœurs palpitaient d'espoir. Que révélera cette nuit sacrée sur le chemin qui les attend? Les réponses se cachent-elles dans les murmures du vent ou dans les réflexions de leurs âmes? La chapelle, baignée d'une lumière douce et chaleureuse, semblait résonner avec une mélodie céleste. Les chants de prière continuaient d'élever l'assemblée, et chaque voix, unie dans un même élan, se transformait en un cri d'espoir qui traversait les cieux.
Lucie, les mains toujours levées, ressentait le poids des regards tournés vers elle. Elle savait que cette nuit était un tournant, un moment sacré où chacun pouvait se reconnecter à l'essentiel. Restez ouvert à ce que le divin vous murmure, encouragea-t-elle. Fermez les yeux et laissez vos cœurs parler. Chaque pensée qui s'élève est une prière, chaque émotion un tremplin vers la transformation. Les fidèles prenaient conscience de leur propre lumière, la lucidité des âmes se révélait, écho de l'amour de Dieu en chacun d'eux. Un frisson parcourut la chapelle alors qu'un jeune homme visiblement marqué par la douleur s'approcha lentement de l'autel. Avec une voix tremblante, il partagea son fardeau. « J'ai perdu espoir, mon cœur est lourd et je ne sais plus prier. Que dois-je faire pour retrouver cette lumière ?» Lucie s'approcha de lui et du ton le plus doux répondit. Parfois, c'est dans le silence que Dieu nous parle le plus fort. Ne crains pas d'exprimer ta peine. Cette nuit, nous allons créer un espace pour ta douleur, la porter ensemble et la transformer. Voici notre force, l'unité dans l'épreuve. Un silence précieux s'installa et l'assemblée se rassembla autour du jeune homme. Leurs cœurs battaient à l'unisson. Chaque regard, chaque geste de soutien témoignait d'un amour incommensurable. Lucie invita chacun à poser la main sur l'épaule du jeune homme. Ensemble, nous prions pour lui. Que chacun d'entre vous offre un mot de force, une pensée, une prière. Que la lumière de nos cœurs se mêle à la sienne. Les murmures se firent plus palpables et des voix se levèrent, une mosaïque de prières s'entrelacèrent. Une femme au fond de la chapelle ajouta avec une foi affirmée: que les lourdeurs se transforment en légèreté, que chaque larme soit une goutte d'amour pur. La puissance de ces mots résonna comme un tonnerre doux, ébranlant les murs même de la chapelle. Lucie ferma les yeux à son tour, emportée par cette vague de ferveur collective. Elle sentit la chaleur de leurs âmes, une lumière s'éveillait non seulement pour le jeune homme, mais pour chacun. Au cœur de la nuit, les chaînes de la souffrance se dissolvaient et une douce rédemption illuminait les visages. La lumière brillante réapparut, plus rayonnante que jamais. Mais cette fois, elle ne se contentait pas d'éclairer la chapelle. Elle enveloppait chaque personne présente, réchauffant des cœurs usés. Une voix, comme un murmure infini, se fit entendre à nouveau. Souvenez-vous que la prière transforme non seulement les cœurs fatigués, mais elle réveille également la force qui sommeille en vous. Une vague d'émerveillement et de compréhension éclata dans l'assemblée. Des larmes de gratitude et d'amour coulaient, mais c'était une libération, un nouveau souffle qui insufflait la promesse de lendemain radieux. Lucie ouvrit les yeux, son cœur débordant de joie, reconnaissant la profondeur du lien sacré qui venait de se tisser. Ce soir, mes amis, vous êtes tous les artisans de ce miracle. N'oubliez jamais cette expérience. La prière est notre bouclier, notre épée et notre lumière dans l'obscurité. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Alors que les voiles de la nuit commençaient à se lever, une question s'installa dans l'air vibrant. Que révélera ce voyage de foi à chacun d'entre vous dans les jours à venir? Des visions d'avenir lumineux ou des épreuves inattendues, mais toujours avec l'assurance que chaque pas est guidé par une main divine. Répondre à cette question pourrait bien changer le cours de votre vie. Quelle voie allez-vous choisir de suivre? L'atmosphère de la chapelle continuait de vibrer des échos de la prière collective. Les visages illuminés par la lumière douce semblaient porter la marque d'une rencontre divine. Lucie, avec sa propre lumière brillante, regardait autour d'elle, chaque cœur s'étant ouvert comme une fleur au soleil. C'était un moment sacré, une communion que nul ne pouvait ignorer. Elle se leva, son cœur battant avec énergie, et invita tous les fidèles à reformer un cercle, main dans main. La main. Ce soir, nous allons nous engager à écouter non seulement nos paroles, mais aussi celles du divin, expliqua-t-elle. La prière n'est pas seulement une élocution, c'est un acte de foi. Unissant nos voix, nos pensées, nous créons un trésor de lumière. Tandis qu'il prenait place, Lucie ressentait une profonde connexion. Chaque main sur l'épaule de son voisin était un élan de soutien, une promesse silencieuse d'être présents les uns pour les autres. Elle ferma les yeux, sentant l'énergie de leurs âmes se mêler, comme un fleuve puissant coulant vers l'infini.
Que chacun d'entre nous partage, dans ce silence sacré, une intention, une prière pour soi ou pour autrui, proposa-t-elle. Les murmures commencèrent, des voix tremblantes mais sûres, exprimant les désirs profonds des cœurs. Du fond de la salle, un homme âgé se leva. « Je prie pour la paix dans notre monde, que l'amour pave notre chemin, même dans la souffrance. » Cette déclaration toucha tous ceux présents. C'était un reflet des craintes et des espoirs de chacun. Les mots s'épanouirent dans l'espace et résonnèrent dans l'esprit collectif. Un frisson parcourut l'assemblée lorsque Lucie entendit une jeune femme pleurer doucement. Elle s'approcha d'elle, la prenant dans ses bras. « Il est normal de pleurer, » lui murmura-t-elle. « Tes larmes sont une prière qui monte vers le ciel. Elles portent le poids de tes souffrances et l'espoir de ta guérison. » L'écho de ces paroles provoqua des vagues de compréhension dans toute la chapelle. Chaque silence, rempli par des pensées, des souvenirs, des regrets, s'immisçait dans cette danse de lumière. Ensemble, ils s'élevaient, se transformant en un chor d'âme, où même la douleur devenait une mélodie de guérison. Leurs voix s'harmonisaient, en un chant doux mais puissant. À ce moment précis, la lumière dans la chapelle sembla briller plus intensément, illuminant tous les coins sombres, révélant des visages nourris de foi. Lucie ferma les yeux et, partagée entre gratitude et émerveillement dont elle ne pouvait se défaire, se laissa porter par cette vague d'unité. « L'énergie que vous émettez est palpable !» s'exclama-t-elle. « Rappelez-vous, chaque prière, chaque intention nous relie à notre Créateur, mais aussi les uns aux autres. Ce lien, cette gratitude, c'est ce qui nous élève. » Les esprits s'éveillèrent à une vérité plus profonde, une révélation qu'ils n'auraient pu imaginer. La force de leur prière ne les accompagnait pas seulement dans cette nuit, mais s'étendrait bien au-delà, vers un futur qui se disait lumineux. Lucie ressentait que quelque chose de grand se préparait. Dans le souffle de cette communion, elle savait qu'ils allumaient une flamme de transformation. Alors que le chant s'amplifiait, une nouvelle question résonna dans l'air. Quel miracle se préparait pour eux dans la lumière du lendemain? Quel défi pourrait surgir pour les faire grandir encore? La promesse d'une révélation était bien là, à portée de main, prête à se manifester. Dans ce cercle de lumière où les âmes s'élevaient, un profond silence régna, comme si le monde extérieur s'était évanoui. Les fidèles, toujours unis par leurs mains entrelacées, prenaient conscience de la magie silencieuse qui les enveloppait. Lucie ouvrit les yeux, respirant lentement, permettant à chaque inspiration de remplir son être d'une paix insondable. Elle sentit une énergie puissante, vibrante, circuler parmi eux, comme une rivière spirituelle. Chaque intention partagée semblait agrandir cette vague de lumière. Un souffle de gratitude s'éleva dans son cœur, la poussant à lever les bras vers le ciel, offrant une louange silencieuse au divin. « Que chacun de nous soit un vecteur de lumière !» s'écria-t-elle avec ferveur. Les paroles résonnaient comme une promesse. Autour d'elle, les visages acquiesçaient, le regard illuminé par une flamme d'espoir. L'harmonie qui se dégageait de cette communauté illuminée tissait un lien d'amour et de soutien inébranlable. Les murmures reprirent, des prières personnalisées émergeant comme des fleurs fraîchement épanouies. Une femme, au sourire timide, demanda avec une foi sincère que ceux qui souffrent, dans cette nuit et au-delà, trouvent la lumière dont ils ont besoin. Les autres répondirent par des hochements de tête et des murmures d'assentiment, un écho vivant de compassion et de soutien. L'impact de chaque demande fut palpable. Lucie, les yeux fermés, entendait les sanglots de celle qui avait tant de poids sur les épaules. La douleur et l'inquiétude humaine se mêlaient à une détermination collective à transcender les difficultés, à embrasser la lumière. Cela lui rappela que chaque larme, chaque soupir était comme une offrande sacrée. Dans un frémissement, la chapelle s'illumina encore plus. La source de cette lumière devint une présence presque tangible, emportant leur crainte en une danse d'élévation. Lucie murmura en elle-même, se laissant porter. « Ô Seigneur, fais-nous témoins de ta puissance. » Une vague de chaleur la traversa, lui confirmant qu'elle n'était pas seule. « Approfondissons notre communion, » proposa-t-elle, sa voix douce mais empreinte de force. Portons dans nos cœurs les intentions et les supplications de chacun en les unissant dans une prière commune. Les fidèles inclinèrent la tête,
et, d'une seule voix, un murmure s'éleva dans la chapelle, unifiant des chœurs en une mélodie spirituelle. Cette prière collective forma un égrénor puissant, une lumière qui illuminait même les endroits les plus sombres de la vie des participants. Lucie sentit ses propres inquiétudes s'évaporer, alors que leur énergie commune l'enveloppait. Ce moment de communion semblait transcender le temps. « Nous sommes ici, ensemble, pour témoigner que l'espoir existe !» s'écria un jeune homme. « Peu importe l'obscurité, nous sommes unis !» Ce cri rejoignait les âmes de tous, unissant leur lutte et leurs rêves dans un élan de foi. Alors que cette vaste lumière continuait de se répandre, Lucie s'interrogeait sur les conséquences de ce moment sacré. Que révélait-il sur leur chemin commun? Quel miracle bientôt frappait à la porte de leur existence? L'alchimie de cette nuit était palpable, et elle savait que quelque chose de précieux était en jeu, un secret que seul le ciel savait. La promesse d'un changement imminent flottait dans l'air. Quelle transformation leur apporteraient ces prières exaltées? La lumière brillait encore plus fort, comme une invitation à entrer dans l'inconnu, où l'intervention divine pouvait survenir à tout moment. Les rayons de lumière dansaient dans la chapelle, enveloppant chaque être d'une chaleur réconfortante. Lucie ferma les yeux, se laissant porter par cette énergie collective. Elle espérait en son cœur que les prières formées par les âmes réunies s'envoleraient, touchant les cieux. Dans ce moment suspendu, chaque battement de cœur semblait résonner avec une cadence sacrée, un hommage à la vie, à l'amour, à l'unité. « Que la lumière de nos intentions éclaire les chemins perdus », murmura un homme, sa voix vibrante d'émotion. Les fidèles acquirent conscience d'une présence divine, plus que jamais palpable. Lucie, les mains levées, sentit sa propre âme se connecter à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Une vague de paix la submergea en une douce caresse, comme si des milliers d'anges s'étaient penchés pour l'entourer. Leurs prières portaient un écho, résonnant dans le fond de la chapelle de manière fervente. Chacun d'eux s'appuyait sur l'autre, comme des branches entrelacées dans un arbre majestueux. La timide femme aux yeux scintillants, qui avait prié pour ceux qui souffrent, se leva à nouveau, le visage radieux. « Que ceux qui désespèrent trouvent réconfort et guérison !» cria-t-elle, remplie d'une force inattendue. Les mots s'élevèrent, comme une hymne sacrée, et Lucie sentit son cœur s'expandre. Telles des vagues, les prières s'entrechoquaient, entraînant les âmes vers une élévation collective. « Oui, Seigneur, que ce moment soit un tournant, que chaque âme présente ici connaisse la guérison, la liberté !» déclara-t-elle, et un frisson de puissance parcourut la pièce. Tout d'un coup, une lumière éclatante jaillit des murs de la chapelle, illuminant chaque visage ému. Les larmes de joie coulaient maintenant, apaisant les peines, purgées par la grâce de ce moment sacré. Lucie réalisa alors que les murs de la chapelle n'étaient que des témoins de l'amour qui se déversait entre eux. Leur détresse devenait des chants de louanges, leurs blessures se transformaient en bénédictions. La prière est un acte de foi, prononça un ancien, sa voix sage résonnant avec autorité. Elle transcende le temps, guérit le cœur, renforce l'esprit. Un murmure d'assentiment parcourut l'assemblée. Mettez votre foi en action et l'impossible deviendra possible. Alors que ces mots s'infiltraient dans l'âme des participants, une nouvelle compréhension émergea. Chacun prit conscience que leur foi commune avait le pouvoir de voyager au-delà des cieux, unissant leurs désirs et leurs souffrances dans une charpente d'amour. Lucie s'interrogea, encore une fois, sur l'ampleur de cette guérison. Quel changement allait s'opérer dans cette nuit enchantée? La chapellerie vibrait de vérité et de promesses. Chacun se tenait là, ouvrant son cœur au divin, prêt à recevoir les dons inattendus que cette union pouvait engendrer. Alors que l'énergie montait, la présence spirituelle devint presque tangible, provoquant des frissons dans toute l'assemblée. « Que la lumière nous guide et que nous acceptions le miracle !» s'écria une voix. L'écho se répandit, unissant encore plus les âmes en une seule vibration d'amour. Lucie se sentit transportée par cette force divine, son esprit flottant sur un nu de gratitude. Elle savait que quelque chose de grand se préparait, un mystère que seul le ciel pouvait comprendre. « Quelles révélations seront notre héritage ?» se demanda-t-elle. Pour l'instant, elles étaient là, ensemble, dans cette rencontre sainte,
au seuil d'une nouvelle ère. La lumière, qui ne voulait pas faiblir, était un appel à la fidélité, une invitation à plonger dans l'inconnu. Que leur cœur soit guidé sur ce chemin de guérison et que l'intervention céleste se manifeste bientôt. Lucie ouvrit lentement les yeux et la lumière divine qui baignait la chapelle semblait s'intensifier. Dans cet espace empreint de sacré, un sentiment de révérence enveloppait chaque fidèle. Leurs regards se cherchaient, des sourires pleins d'espoir se dessinaient, tandis que chacun prenait pleinement conscience de la communion qui les unissait. « L'étreinte de l'amour divin nous transforme », chuchota une voix douce à côté d'elle. C'était Marie, la femme à la voix timide, mais avec une force qui flamboyait. Son visage était illuminé par une bénédiction que Lucie pouvait presque toucher. « Regardez autour de vous, chaque visage est une étoile dans le ciel de l'amour. » Cette déclaration fit écho au cœur de Lucie. Elle observait les visages autour d'elle, tous unis dans ce moment de connexion spirituelle. Elle se leva lentement, sentant le besoin urgent de partager ce qui brûlait en elle. « Oui, lança-t-elle avec passion, nous sommes comme des étoiles, chacun scintillant de notre propre lumière, mais ensemble, nous formons une constellation de foi. Que chaque prière monte en flamme, illuminant nos chemins. » Leurs voix s'élevèrent à nouveau, laissant libre cours à une adoration vibrante. La chapelle se remplissait d'échos puissants, des supplications et des remerciements se mêlant en une harmonie. Lucie ferma les yeux, se laissant envahir par la vague d'énergie. Elle savait que quelque chose de mystique se mettait en marche. Elle sentait les cœurs se transcender, au-delà des blessures, dépasser la tristesse, embrasser une pleine acceptation. Un parfum floral d'encens s'éleva, enveloppant la pièce de son odeur apaisante. Un homme au fond de l'assemblée se leva et, avec une voix profonde, déclara « Que ceux qui cherchent la paix la trouvent ici, en ce lieu sacré. Que la lumière penche dans nos cœurs fatigués et qu'elle les remplisse de renaissance. » Un frisson parcourut Lucie, comme un souffle doux caressant son âme. Le chant de l'humanité se mêlait au chant des cieux. Elle se souvint des moments difficiles qu'elle avait traversés, des peines qui l'avaient meurtrie. « C'est ici que je ressens la guérison », murmura-t-elle, comme pour elle-même. Tout à coup, une explosion de lumière émergea des vitraux, chaque couleur se mêlant pour créer un arc-en-ciel flamboyant. Tous les regards se tournèrent vers cette merveille. Des larmes de joie coulaient lorsque la voix du pasteur résonna, invitant chacun à se lever pour se tenir les mains, formant une chaîne ininterrompue. « Nous sommes ici pour être les canaux de l'amour de Dieu », proclama-t-il. « Ensemble, nous allons proclamer la guérison des blessures, des souffrances qui nous plombent. Allons au-delà des impossibles. Abandonnons nos fardeaux à celui qui les a portés pour nous. » Lucie ressentit une libération. Chaque prière, chaque intention exprimée se mêlait dans une dynamique de transformation. Elle leva sa voix avec conviction. En cette nuit, nous déclapons les chaînes de la douleur et accueillons les dons de l'espérance. Les fidèles étaient saisis par un élan collectif. Une onde de puissance se propageait. Des murmures se faisaient entendre, portant un écho vibrant d'encouragement. Les liens entre les âmes se renforçaient, comme un mélange d'eau et de lumière s'associant pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Alors que le temps semblait suspendu, Lucie se demanda comment cette union sacrée changerait leur avenir. « Sommes-nous prêts ?» pensa-t-elle, avec appréhension et espoir. « Que de chemins pourront émerger dans cette nuit sacrée ?» La lumière qui illuminait désormais la chapelle brillait puissamment comme un phare d'espérance. Lucie savait qu'un tournant magique était en cours et que chaque âme récolterait le fruit de cette prière collective. « Que la force divine nous mène à la révélation de nos vérités cachées », s'écria un jeune homme. Les âmes présentes sentirent l'urgence de la transformation. Une question brûlante émergea dans les cœurs en feu. Que révélera cette nuit de prière ? Leurs esprits étaient ouverts, leurs cœurs prêts. La puissante onde de lumière continuait de les envelopper et ils attendaient avec impatience la prochaine étape de leur destinée spirituelle. La nuit s'étendait encore au-dessus du village breton, mais désormais, une douce lumière éclairait la chapelle. Les âmes réunies, liées par des liens invisibles, avaient traversé les ombres de leurs doutes pour toucher l'essence même de l'espoir. Lucie, entourée par l'énergie collective, savait que cette nuit n'était pas simplement une prière, mais un acte de foi qui transformerait leur existence. « Seigneur, nous t'implorons » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion.
Les fidèles, captivés par cette ferveur, se levèrent à l'unisson, leur cœur vibrant d'une même fréquence. Une où la peur se muait en promesse et où chaque larme versée était une offrande sacrée. Une présence palpable enveloppait l'assemblée. Les visages, illuminés par l'étincelle de la foi, exprimaient une gratitude redoublée. Les murmures de prière poursuivaient leur montée vers le ciel, comme des flèches d'espoir, apportant avec eux l'essence de chaque intention. Dans cette union sacrée, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des cris de joie s'élevaient, des larmes de bonheur coulaient, témoignage de la guérison intérieure qui prospérait. Lucie se tenait là, absorbant chaque émotion, chaque vibration. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant décisif dans leur vie. Soudain, une voix douce, forte et bienveillante résonna au fond de son cœur. « Ne craignez rien, car l'aurore se lève. » Chaque prière murmurée a touché le ciel, et aujourd'hui, une grâce inestimable vous sera accordée. Les fidèles, émus, regardaient les vitraux scintiller, semblant répondre à leur demande. Une lumière dorée, comme un halo céleste, descendait lentement, embrassant chaque être présent. Lucie leva les mains vers le ciel, la paix envahissant son âme. « Nous sommes prêts, Seigneur !» s'exclama-t-elle. Les murs de la chapelle, témoins de leur foi proclamée, vibraient au rythme d'un chant sacré. Les cœurs, auparavant inquiets, se remplissaient de reconnaissance, transformant les peurs en une étincelle d'espoir renouvelé. Lucie, éblouie par la beauté de l'instant, comprit que la guérison ne touchait pas seulement sa mère, mais chaque âme présente. Une communion vibrante s'installait, chaque voix participant au cœur de l'humanité. « Regardez autour de vous », invita une femme à l'arrière, sa voix empreinte de sagesse. « Notre lumière est notre force. Ensemble, nous avons traversé les ombres, et ensemble, nous porterons cette lumière dans le monde. » Les regards se verrouillèrent, essuyant des promesses et des rêves partagés. Cette nuit avait ouvert une porte vers un avenir lumineux. Chaque fidèle, avec ses combats et ses victoires personnelles, était une étoile dans cette galaxie d'amour et de soutien. Lucie, inspirée, s'avança vers le centre de l'assemblée. « Nous avons prié, nous avons crié, et maintenant, l'heure est venue de vivre cette guérison. » Son cœur rayonnait de confiance, elle pouvait sentir l'énergie divine circuler entre chaque personne présente. Alors, avec un élan collectif, l'assemblée s'agenouilla, formant un cercle autour de Lucie. Que chacun d'entre nous se livre avec sincérité, que nos mots soient de l'amour, de l'espoir, de la guérison, invita-t-elle. Les voix s'élevant en un chœur chaleureux, les prières individuelles se mêlaient en une grande mélodie. La chapelle, vibrant au rythme de leur cœur plein d'intentions pures, devenait un sanctuaire de rédemption. Chaque demande, chaque supplication embrassait l'espace, unissant les âmes en un vaste océan de lumière. « Seigneur, guéris nos cœurs !» cria un homme ému. « Accorde-nous la force de traverser les épreuves. Que la paix règne dans nos vies et dans celles de nos proches !» ajouta une jeune femme. Lucie, écoutant avec admiration, sentait que chaque mot touchait les cieux. L'énergie dans la chapelle commençait à changer. Ce que la communauté aurait pu perdre dans l'épreuve, il le regagnait maintenant avec un amour sans pareil. Lorsqu'enfin les chants se turent, Lucie leva la tête, son cœur débordant de joie. Elle vit les visages illuminés par une lumière divine, rayonnant d'un éclat ineffable. Les larmes, auparavant empreintes de tristesse, étaient désormais des larmes de délivrance, de gratitude et de renaissance. Au fond, la mère de Lucie se tenait, la main sur son cœur, une telle paix enveloppant son être.